Bonjour et bienvenue sur l'Insoumission, la plateforme d'actualité multimédia de la France Insoumise. Depuis le début de la crise sanitaire, la France Insoumise s'est mobilisée pour que soit assurée, que soit garantie la protection de toute la population. Nous avons notamment interpellé le gouvernement sur l'importance d'une campagne de dépistage massif, nous l'avons interpellé sur les masques, nous avons fait des propositions de mesures d'urgence sanitaire, économique, sociale et démocratique. Nous avons fait des propositions en matière de moyens financiers à déployer. Tout cela a été rejeté d'un revers de main par la majorité. Le 13 avril, le président Macron a annoncé la date d'un début de déconfinement au 11 mai, sans que l'on sache vraiment sur quoi se basait le choix de cette date. Le Conseil scientifique, par exemple, a préconisé de ne réouvrir les établissements scolaires qu'à partir de septembre. Il semble qu'Emmanuel Macron ait décidé de cette date avec en tête, en priorité, la nécessité de relancer très vite la machine économique, la machine à faire du profit, au détriment, de notre point de vue, et nous le craignons, de la santé et de la protection de toute la population. Il a décidé de cette date un peu au doigt mouillé et ensuite a demandé au gouvernement de s'arranger pour que tout ça rentre dans les clous. C'est, nous le disons depuis le départ, la pire des manières. C'est une manière à l'envers de ce qu'il faudrait faire. Nous proposons qu'il y ait une planification de la réponse sanitaire et sociale. C'est ce que nous avons réfléchi, travaillé à travers des auditions, des consultations diverses et que nous proposons aujourd'hui au débat avec ces propositions d'une planification du déconfinement pour assurer de manière maîtrisée la sécurité maximale de la population. Il s'agit de partir en fait des besoins. De quoi avons-nous besoin aujourd'hui pour pouvoir tester massivement la population? Combien de personnes cela va concerner? Comment est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre? De quels moyens ensuite disposons-nous pour pouvoir faire cela? Par exemple, les réquisitions, pas simplement des industries, pour pouvoir produire les tests, les masques, les équipements de protection, mais aussi les capacités d'hébergement. Toutes les personnes qui sont testées positives et qui doivent être hébergées en dehors de chez elles pour éviter de contaminer leur entourage. Au cœur de cette réflexion, il y a l'idée que c'est la mobilisation collective qui va nous permettre de faire face. Parce que c'est la mobilisation collective, en fait, qui nous a permis, dans un premier temps, d'encaisser le choc sanitaire. C'est la mobilisation des soignants et des soignantes qui ont fait preuve d'abnégation, de créativité pour pouvoir répondre avec peu de moyens, en fait, à l'épidémie en accueillant et en soignant les malades. C'est la mobilisation populaire, la mobilisation de la population qui a permis que le confinement fasse baisser la circulation du virus et les contaminations. Cette réponse sanitaire, en fait, elle a reposé essentiellement sur la population qui, dans sa majorité, a appliqué quand elle le pouvait, quand elle n'était pas sollicitée à l'extérieur pour des activités essentielles et parfois malheureusement non essentielles, qui a permis en fait que le confinement ramène le taux de contamination au plus bas. Et c'est donc de notre point de vue cette mobilisation aussi qui doit être le moteur de la réponse sanitaire. D'abord parce que c'est les premiers concernés qui doivent pouvoir déterminer dans les entreprises, dans les lieux de travail, de quels moyens elles et ils ont besoin pour assurer leur protection sanitaire. Quels sont les meilleurs processus pour y mettre place? Comment est-ce qu'on réorganise les espaces de travail et les processus de travail face aux nouvelles contraintes. Et donc, il faut qu'il y ait cette concertation, qu'il y ait dans les entreprises, dans chaque branche, en fait, une concertation qui puisse déterminer tout cela. Et ensuite, on met les moyens de l'État, on met les services de l'État, qu'on renforce, qu'on clarifie, qu'on articule mieux. On met ces moyens au service de cette mobilisation collective. Voilà le sens de ce que nous proposons, un déconfinement maîtrisé, planifié, progressif, qui se base sur la concertation
l'auto-organisation en fait des premiers et des premières concernés, qui renforce les moyens de l'État pour assurer une égalité territoriale, pour faire en sorte que partout sur le territoire, le déconfinement puisse se faire avec le plus de protection et de sécurité. C'est ça aussi qui permet d'avoir une maîtrise sur le court, moyen, long terme, parce qu'il s'agit aussi de répondre pas simplement à la crise actuelle, mais à ses conséquences économiques et sociales, et à l'enjeu écologique qu'il y a en filigrane de manière constante, puisque cette crise continue et qu'elle risque d'être accentuée, avec aussi les épidémies à venir auxquelles nous devrons faire face. Et donc, les moyens que nous mettons en œuvre aujourd'hui doivent permettre à très court terme, à moyen et à long terme, de faire bifurquer la société et de la rendre plus résiliente pour faire face aux défis à venir. Et un des enjeux pour cela, c'est de renforcer les secteurs essentiels pour cela, les services publics, le service hospitalier. C'est aussi de protéger les plus vulnérables qui, avant la crise, étaient déjà précaires et le sont encore plus. Et donc, il faut des moyens et des réponses sanitaires, sociales et économiques à ce niveau-là, ainsi que des réponses écologiques. Voilà les grands axes de la réponse des propositions que nous faisons pour le déconfinement. Nous mettons ces propositions en débat public. Vous pouvez lire et diffuser ces propositions à partir qui sont sur le site de la France Insoumise. Nous voulons en faire un élément du débat pour éclairer en fait la réflexion publique, et puis aussi pour permettre l'organisation collective, parce que nous pensons profondément que c'est cette mobilisation, l'auto-organisation, qui nous permettra de faire face, qui nous permettra de traverser tous et tout ensemble cette épreuve. Voilà, je vous invite du coup à lire et à diffuser cette proposition de déconfinement faite par la France Insoumise, et vous donne rendez-vous, même en confinement et encore plus dans le processus de déconfinement, dans la mobilisation et dans la lutte.